Voilà. Et ce matin, on va s'encourager dans la parole de Dieu. Vous êtes contents? Le Seigneur vous fait du bien? Il nous visite ce matin, il nous encourage. Et nos cœurs ne peuvent que fondre devant lui parce qu'il nous aime, parce qu'il est présent, il est concerné. Et même s'il y a encore des choses qui ne vont pas dans notre vie, qu'on en souffre, il s'en occupe, il est là. Il faut juste lui laisser un peu de temps, lui faire confiance, tout relâcher entre ses mains. Et ce matin, je voudrais qu'on s'encourage dans le fait d'avoir la foi pour le plan de Dieu. La foi pour le plan de Dieu. Et je ne vais pas me lancer dans un grand partage théologique, mais une fois de plus, je viens partager un peu mon cœur, parce que je suis comme vous, je traverse des chemins, des expériences, des choses pas toujours faciles, et on est tous un peu dans ce chemin-là, non? Mais il faut qu'on ait confiance dans le plan de Dieu, qu'on ait la foi pour ça et qu'on lui fasse confiance. Parce que c'est clair pour nous que Jésus a encore beaucoup de choses à faire dans nos vies. C'est clair pour vous? Il y a des choses dont nous souffrons, il y a des endroits de notre vie où nous nous sentons limités. On dit, mais je me sens limité, je voudrais plus de lui, moins de moi. On sent qu'il y a une œuvre encore qui a commencé et qui doit continuer, qui doit se faire encore. Il y a des choses dont nous souffrons, il y a des choses que nous désirons, des bons désirs qu'il a mis lui-même en nous. Il y a des promesses aussi, des choses qu'il nous a promises. Et on se dit quelquefois, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'avance pas, hein, les promesses ne se réalisent pas. Ce matin, le Seigneur veut nous encourager à avoir confiance en lui, quoi qu'il arrive. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. On ne marche pas parce que l'on ressent, mais on marche parce que l'on sait. Et vous savez, le ressenti, c'est un mauvais indicateur, ça. Hein, je ressens pas. Un matin, on se sent bien, le lendemain soir, on ne se sent pas bien. Ce qui est important, c'est que Jésus a écrit, ce que Jésus a dit. Et on campe sur ses promesses, et après, qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas, que ça aille bien ou mal, on sait que le Seigneur est à l'œuvre et que ses promesses se réaliseront. C'est important parce que nous tous, nous aspirons à ce qui vient, et on ressent qu'il y a des choses qui viennent. Le Seigneur nous a préparés, il y a de plus en plus de la vie de l'Esprit qui va prendre place dans l'Église, les dons de l'Esprit qui vont se réveiller, toutes sortes de choses qui vont prendre place dans l'Église, nous soupirons après ça, mais il ne faudrait pas qu'on fabrique, il ne faudrait pas qu'on fasse par nos efforts, il ne faudrait pas qu'on s'impatiente et que maintenant on vienne comme Saül offrir l'Holocauste alors que Samuel n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on apprenne à patienter, à rester tranquille, mais dans la bonne attitude aussi. La mauvaise attitude, c'est de dire, ben cool, le Seigneur va faire ce qu'il faut, c'est pas ça qui est pour nous. Mais la bonne attitude, c'est celle de ces disciples qui attendaient, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Jésus leur avait dit, priez, attendez, et je vais vous envoyer une force, une puissance, et vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils n'étaient pas cool, relax, en train d'attendre, mais ils étaient en train de prier. Ils étaient tous ensemble d'abord. Vous savez, il y a une grande force dans le fait d'être tous ensemble. Ne restez pas seuls chez vous, ne restez pas dans l'isolement, parce que l'isolement, c'est la place idéale pour les raisonnements, pour les doutes, pour le diable qui vient vous dire, tu vois, il est très habile. La solitude, c'est le chemin de l'ennemi. C'est la place où l'ennemi... mais quand nous sommes tous ensemble pour nous fortifier, pour nous encourager, pour pleurer ensemble s'il faut, pour nous encourager ensemble, là, l'ennemi n'a pas sa place. C'est très important. Et les disciples attendaient ensemble, tous, et ils persévéraient avec les femmes, avec Marie, avec Marthe, avec toutes ces femmes-là, comme quoi il y avait aussi beaucoup de sœurs dans l'entourage de Jésus et des disciples. Elles étaient partie prenante. J'entends une sœur qui dit « Amen ». C'est bien. Et ils étaient tous ensemble dans la chambre haute en train d'attendre quelque chose. Et il faut qu'il y ait cette attente dans notre cœur, mes frères et sœurs. C'est ça la foi. Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais il y a quelque chose qui vient. Et ce sont des bonnes choses. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, des lacunes, des douleurs, toutes sortes de choses, mais je sais qu'il y a une délivrance qui vient. Je souffre encore, il y a une victoire qui vient. Je bute encore avec des choses que tu as promises et qui ne viennent toujours pas, mais tu as ton calendrier et il y a un jour où ces promesses vont se réaliser. Le Seigneur m'a promis quelque chose, j'attends toujours, mais avec foi, et je sais que le Seigneur va agir. Hier, nous les frères, nous étions dans la communion fraternelle. Il n'y a pas que des réunions de sœurs, il y a des réunions de frères. Ah, là c'est les frères qui disent Amen. Et on a passé des bons moments aussi. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est pas vrai?
Et dans la louange, d'entendre un cœur d'homme, un cœur CH, etc., hein, des voix d'homme. Les sœurs, c'est super, mais on a besoin aussi de ressentir que les frères sont là. Et hier, il y avait un cri dans mon cœur, les frères, où êtes-vous, hein? Si, je ne sais pas, on était peut-être 40, je crois qu'on était 42. Si ça avait été une réunion de sœurs, on aurait été 150. Donc, les frères, il faut qu'on se réveille, hein, il faut qu'on soit bien présent, pas juste présent là à l'église, mais réveillé dans notre cœur, actif, connecté, cherchant le plan de Dieu ensemble, parce qu'on a tous une grande part à jouer dans le plan de Dieu pour qu'il s'accomplisse. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège de vouloir fabriquer le plan de Dieu, mais avoir l'assurance dans notre cœur que le Seigneur est à l'œuvre. Il a commencé quelque chose, il nous a emmenés jusqu'ici et il va nous emmener et il va terminer. Et il y a un test qui est facile. Regardez un peu dans le passé tout ce qu'il a fait pour nous. Regardez un peu, moi je suis éberlué de voir tout ce qu'il a fait dans ma vie, une série de miracles. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est comme ça, hein. Et les plus beaux miracles, c'est dans votre personnalité, dans votre cœur. Là où vous étiez peut-être, je ne sais pas, coléreux, jaloux, etc., il a fait de vous, il a construit en vous un cœur doux, un cœur humble, un cœur patient, un cœur persévérant. C'est ça peut-être le plus beau miracle. Et combien de fois il nous a fait traverser des choses dures, il nous a fait persévérer, il nous a libérés, il nous a guéris, il a résolu nos problèmes. Regardez tout ce qu'il a fait et il nous a emmenés jusqu'à cette place élevée où nous sommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il faut savourer ce que le Seigneur a construit en nous. C'est un trésor. Moi, je vous dis, ce que vous portez en vous aujourd'hui, c'est un trésor. Ne regardez pas la bouteille à moitié vide en disant la bouteille est à moitié vide, mais regardez tout ce qu'il a fait déjà. Le Seigneur est content de son travail en vous aujourd'hui. Il a fait des merveilles, il a construit des choses magnifiques et il est satisfait de son travail. Donc, qui sommes-nous pour nous impatienter, dire « Oh, ça va pas, j'ai toujours le même caractère, je suis comme ci, comme ça ». Bénissez Jésus, bénissez-le. Il a fait de vous un trésor. Et ce trésor, bien sûr, n'est pas pour nous. Mais ce qu'il a construit en nous, c'est pour les autres. Et de savoir qu'on peut aller vers les autres déjà avec une parole de sagesse, avec une parole d'encouragement, avec une patience, avec un amour. Ça, c'est un trésor, mes frères et sœurs, c'est précieux. Et ça doit vous donner une assurance que s'il a fait tout ça, il va faire le reste. Non ? Il va faire le reste. Il faut qu'on ait confiance. Et je me parle à moi-même parce que moi aussi, j'ai des moments où je me dis, c'est pas possible, je suis encore comme ça. Mais le Seigneur, ce matin, nous rassure, il nous fait du bien. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 46, vous allez voir des versets merveilleux où on voit le cœur de Dieu, une fois de plus, pour son peuple. Prophète Ésaïe, c'est merveilleux. Lisez, merveille. Écoutez-moi, maison de Jacob, verset 3. Écoutez. Vous savez, quand le Seigneur dit écoutez, ça veut dire qu'il faut vraiment écouter. Hein? C'est pour ça que je vous encourageais tout à l'heure dans la louange à écouter son cœur. Et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Et un peu avant même que je sois né, il m'avait déjà pris en charge. Quand je faisais toutes les bêtises possibles, alors que je ne le connaissais pas encore, il m'avait déjà pris en charge et sa bonne main était déjà sur moi, sinon je serais mort, hein, je vous dis franchement. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Vous voyez un peu, il est comme un papa qui porte son bébé sur ses genoux, qui entend tous les battements de son cœur, qui ressent quand il passe un moment de peur, de crainte, quand son cœur bat. Le Seigneur est comme ça avec nous. Il discerne toutes nos attitudes, nos battements de cœur, nos inquiétudes. Il est notre papa, littéralement. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Alors là, je suis content. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il ne change pas. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation dans le cœur de Dieu. Et dans toutes les années passées, je peux voir les moments où j'ai été insupportable, il m'a supporté. Où j'ai été épouvantable, lui, il m'a aimé. Et il n'y a jamais eu de reproche, il n'y a jamais eu d'impatience de sa part. Le Seigneur est toujours le même. Son amour est invariable. C'est pour ça, quand ça va mal, ne vous condamnez pas. Ne vous dites pas « Oh, je suis nul, j'y arriverai jamais ».
mais ayez confiance dans l'amour de Dieu qui est invariable, qui ne change pas, qui est toujours le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Donc ça, c'est prophétique. Il ne parle pas juste au peuple d'Israël, qui était désobéissant, qui avait le cou raide, mais il parle prophétiquement à nous déjà, sinon ce livre ne serait pas dans la Bible, hein, on ne pourrait même pas le lire. Donc il est en train de nous parler. Et dans les chapitres précédents, il a fait allusion aux idoles. Il a dit, mais jusqu'à quand vous allez vous tourner vers les idoles? C'est terrible pour un papa qui a le meilleur pour son enfant, de voir que son enfant se tourne vers des idoles. Alors, les idoles, mon travail peut être mon idole. Ma richesse peut être ma carrière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être une idole pour nous. Et il faut que le Seigneur est avec nous quand on veut mettre des limites, des barrières, pour mettre une limite à tout ce qui veut nous envahir. Il y a des choses le monde va toujours essayer de nous envahir, par l'intermédiaire du travail, par l'intermédiaire de je ne sais pas quoi, pour nous rendre esclaves, pour nous faire travailler nuit et jour, pour nous faire gagner plus d'argent. Mais le Seigneur nous a donné une autorité de l'esprit pour dire non. Un chrétien doit savoir dire non. Non? Un chrétien doit savoir dire oui et il doit savoir dire non, que ton non soit non, que ton oui soit oui. Et vous savez, il y a des moments où il faut être ferme. Jusque-là, c'est OK, mais alors là, pas plus loin. Parce que ma vie appartient au Seigneur et il doit être au top de mes priorités. Première priorité, le Seigneur. Deuxième, je ne sais pas quoi, c'est vous qui savez. Troisième, mon patron, peut-être, je ne sais pas. Et bien sûr, on travaille de tout notre cœur. On le fait comme pour le Seigneur, de notre mieux. Mais attention d'inverser les priorités. Et le Seigneur nous donne une autorité pour ça. N'ayez pas peur de prendre autorité sur les situations, il sera avec vous. Mais ce n'est pas lui toujours qui va agir, c'est à vous d'agir, de dire non quand il faut, et il sera avec vous. Verset 8, donc on rejette les idoles. Verset 8, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Alors les sœurs, comprenez ça, il parle d'une fermeté de caractère. Hein? Soyez des gens qui sont fermes de caractère. Pécheurs, rentrez en vous-même. Rentrer en nous-mêmes, c'est un geste que l'on fait quand on réalise que ça ne va pas, qu'on n'est pas comme il faudrait. On rentre en nous-mêmes, on se dit « Seigneur, aide-moi, je suis pécheur, je suis terrible, j'ai un caractère pas possible, change-moi ». Et là, on crie, on pleure et le Seigneur agit. Rentrez en vous-même, pécheurs, et souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Voyez, souvenez-vous de tout ce que j'ai fait pour vous. Et il dit ça à son peuple. Il avait fendu la mer Rouge, il avait fendu le Jourdain, il avait décimé des populations ennemies devant eux. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait pour eux? Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Donc, quand vous lisez des passages du Nouveau Testament qui ne sont pas encore réalisés, souvenez-vous de ce passage. Le Seigneur a dit, il fera. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez. Ne soyez pas impatients si ce n'est pas encore là dans l'Église aujourd'hui, parce que le Seigneur a dit et il le fera. Mais ayez une attitude de foi pour être ensemble dans la prière, pour crier devant Dieu, comme les disciples qui attendaient la Pentecôte. Et vous allez voir que ces choses-là vont venir en leur temps. Mais il faut laisser le Seigneur aller devant nous. Il ne faut pas qu'à un moment, on aille devant, et puis lui essaie de nous rattraper, il court, on essaie de fabriquer parce que ça doit arriver. Et il y en a qui ont fait ça. Regardez Abraham, dans son immaturité, il avait la foi. Hein. Dans Hébreux 10, c'est marqué, il avait la foi, il est dans les témoins de la foi, Sarah aussi. Mais dans leur immaturité, ils se disaient, mais comment le plan de Dieu va s'accomplir? Et c'est là que Sarah a eu cette brillante idée de dire à son mari, va vers la servante, comme ça le plan de Dieu va s'accomplir. Alors que le vrai plan, c'était de rester tranquille et d'attendre que le Seigneur aille devant, inaugure le chemin et accomplisse ce qu'il avait promis. Hein? Et nous aussi, il ne faut pas qu'on fabrique des choses qui doivent arriver. Il ne faut pas qu'on les force par notre propre force, mais rester tranquille, de la bonne façon, avec un cœur éveillé, un cœur connecté, un cœur qui est dans la prière, mais tranquille, en sachant, Seigneur, tu as dit, ça va s'accomplir. Vous voyez là, vous souhaitez voir les dons de l'esprit rétablis, voir la vie de l'esprit faire irruption dans l'Église de plus en plus, soyez tranquille, le Seigneur va emmener ça.
Mais c'est lui qui doit emmener ça. On ne va pas fabriquer maintenant et sous prétexte qu'il doit absolument, une réunion doit être absolument comme ci, comme ça, etc. C'est le Seigneur qui va emmener les choses. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, comme Abraham en Mésopotamie. Je l'ai dit et je le réaliserai. Souligné. C'est bon? Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Oh, quelquefois, on a le cœur dur, non? On a le cœur bien dur. Et d'ailleurs, quand Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, il leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur. Hein? Eux qui l'avaient suivi, qui l'avaient côtoyé pendant des années, c'est ça qu'il leur a reproché, leur dureté de cœur et leur incrédulité. Et l'incrédulité, ça fait référence à la foi que nous devons manifester aujourd'hui. Le Seigneur aurait souhaité trouver de la foi, trouver des gens qui attendent ce que le Seigneur avait promis, qui se laissent emmener, qui se laissent conduire docilement, qui sont éveillés. Mais il a trouvé un Thomas, par exemple, qui dit « Non, moi, si je ne mets pas mon doigt là, je ne croirai pas ». Il a trouvé des disciples qui étaient un peu sceptiques. Et finalement, quelle est la première personne qui a cru à la résurrection de Jésus? Une sœur, Marie de Magdala. Et une sœur que Jésus avait retirée de la boue du péché, qu'il avait retirée de loin. Comme quoi, là où le pardon abonde, l'amour abonde aussi. Hein, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup aussi. C'est pour ça, moi, je veux me souvenir d'où je viens toujours. Et je dis, oh là là, Seigneur. Et j'ai eu une parole récemment, enfin une parole qui est venue dans l'église, que j'ai serrée dans mon cœur, où le Seigneur nous disait, mais rappelle-toi ce que tu étais quand je suis venu te chercher. Donc pourquoi es-tu en train de t'inquiéter Tu ne me connaissais même pas. Et je suis venu te chercher, tu étais dans la boue, tu étais fini, tu étais au bord du précipice. Et je t'ai fait faire tout ce chemin-là, est-ce que maintenant je ne vais pas faire le reste? Gens de peu de foi, endurcis de cœur, incrédules. Moi, je crois qu'il faut se repentir ce matin et briser notre cœur devant Jésus, dire Seigneur, pardonne-moi, je suis cet homme-là, endurci de cœur, incrédule, fais-moi grâce, change-moi, parce que j'ai besoin. Il y a une foi, vous savez, qu'on ne peut pas fabriquer, mais qu'il faut que ça vienne dans la relation, que ça vienne. On est brisé, on apprend à rester tranquille, on apprend à ne pas se laisser mettre sous pression parce qu'il y a de la pression de droite, de gauche. Alors, pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne vas pas plus vite? Il y a une pression comme ça. Mais on apprend à rester tranquille. Seigneur, c'est toi qui me façonnes. Tu es le potier, je suis l'argile. Ma vie ne m'appartient pas. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merveilleux. Et être reconnaissant. Mais pour arriver là, moi aussi, je suis passé par des chemins un peu durs ces jours-ci. Mais on apprend. Hein, je vous partage vraiment la réalité de mon cœur, là. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. C'est fort quand même, hein. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Oh, ça fait du bien, hein. Le temps est court, le Seigneur revient bientôt. Il prépare son peuple, c'est vous, c'est moi. Et il ne tardera pas. Oh, ça fait du bien d'entendre ça ce matin, non? Et mon salut ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Relisez tous ces versets dans Ésaïe, c'est merveilleux. Il y a une puissance, il y a quelque chose d'extraordinaire dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Et on a donc tous ces exemples de ceux qui ont essayé d'emmener le plan de Dieu dans leur propre force. Ça, ce n'était pas la foi, mais c'était les forces de l'homme pour accomplir le plan de Dieu. Des gens qui avaient la foi, des gens qui avaient l'appel de Dieu. Je vous ai parlé de Sarah et Abraham, mais regardez Moïse. Moïse savait qu'il était appelé pour prendre soin du peuple de Dieu, et regardez ses débuts, hein, ses déboires avec les Égyptiens, et même ses collègues hébreux ne se reconnaissaient pas du tout en lui, ils ne voyaient pas du tout un leader ni un libérateur. Il essayait d'emmener le plan de Dieu dans ses forces, et regardez comment c'était caricatural. Et il a fallu que le Seigneur le mette au vert pendant 40 ans, comme quoi l'échelle de temps du Seigneur n'est pas la nôtre. Je ne vous dis pas que le Seigneur va attendre 40 ans pour faire ce qu'il a à faire dans vos vies. Non, parce qu'aujourd'hui, il travaille vite, il est à la porte, mais ayons quand même cette patience de laisser le Seigneur faire et de savoir que tous les jours, même si je ne vois rien, il est à l'œuvre. Il travaille la nuit pendant mon sommeil, il travaille le jour pendant que je travaille, il travaille
mais ses pensées ne sont pas mes pensées, ses voies ne sont pas mes voies, et son échelle de temps n'est pas la mienne du tout non plus. Et Moïse, pendant 40 ans, il était avec ses moutons, et puis un jour, le Seigneur s'est souvenu de lui. C'est drôle comment la Bible parle, comme on se dit, tiens, il l'avait oublié. Et non, il s'est souvenu, le Seigneur se souvient de tout, il n'oublie rien, mais il a son calendrier, il a son moment pour faire les choses. Donc, désirez les choses de Dieu, mais attendez le top. C'est lui qui donne le top. C'est lui qui, le starter, là, vous savez. C'est lui qui sait quel est le bon moment pour faire les choses. Il sait quand vous visiter, quand vous guérir, quand vous délivrer. Attendez tranquillement que le Seigneur vienne dans votre vie, dans une attitude de paix, parce que le plan de Dieu ne peut s'accomplir que dans la paix. Dans un cœur agité, dans un cœur tendu, vous savez, une espèce de tension qui s'installe quelquefois parce qu'on veut que ça arrive, on est pressé, on s'inquiète, on n'est pas content. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir comme ça. Et un cœur comme celui-là ne peut pas entendre de l'Esprit non plus. On entend de l'Esprit de Dieu quand on est en paix, comme un enfant sevré auprès de son Père. Donc il y a Moïse, il y a Abraham, et puis par contre la bonne attitude, ce sont ces disciples qui attendaient la Pentecôte, et eux étaient dans la bonne attitude, et ils n'ont pas été déçus. Vous voyez, comme le Seigneur est celui qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou imaginer. Et la Pentecôte, quand elle est venue, c'était puissant. Hein, c'était puissant. Et le reste n'a pas traîné. Pierre est sorti sur la place publique. Il a prêché publiquement. 3000 personnes se sont converties. Vous savez, si on savait ce qu'il y a devant, on ne se hâterait pas de demander au Seigneur. Je crois qu'on lui dirait, oh Seigneur, attends un peu, je ne suis pas prêt. Vous savez, quand le Seigneur agit, il agit vraiment, il agit en grand. Et il est celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou soupçonner. Et ce matin, il faut vraiment qu'on ait la foi pour le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est aussi tout ce qui vous fait mal, toutes les douleurs. Vous savez, il y a des choses qu'on traîne toujours de notre passé, qui sont douloureuses, pénibles, qui nous fatiguent. Mais il a tout prévu. Dans sa mort, il y a tout ça. Il est mort, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies. Il a tout pris sur la croix. Et dans son plan, il y a absolument tout pour nous, pour que nous soyons bien, pour que nous soyons complètement restaurés, complètement guéris. Mais il faut avoir confiance dans son plan. D'accord ? Donc, ces versets d'Ésaïe nous font du bien. Hein ? Alors, on va continuer avec Marc chapitre 6, verset 4. Et là, pour bien démontrer une chose, il est bon de démontrer son contraire d'abord. Comme ça, avec le contraste, on voit mieux. Et là, vous allez voir dans quelles circonstances Jésus ne peut pas agir. C'est un moment où Jésus était parmi les siens à Nazareth, son village natal. Et comme par hasard, c'est là qu'il a fait le moins de miracles, le moins de choses. Pourquoi ? Parce que les gens le regardaient dans le naturel. Vous savez, quand on connaît quelqu'un dans le naturel, ça n'aide pas. Hein. On voit son caractère, ses défauts, on dit lui c'est mon frère, c'est ma sœur, il est comme ça, ils ne changeront jamais. Mais il faut regarder dans l'esprit. Il y a une œuvre qui s'est faite dans son cœur. Ça encourage. Si ça a commencé, ça va continuer. Il y a des petits signes qui montrent que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Il y a des signes qui montrent que Jésus a un plan qu'il est en train d'accomplir. On ne veut pas regarder dans le naturel, mais on veut regarder dans l'Esprit. Mais là, les gens disent, oui, Jésus, c'est le fils de Joseph, on le connaît, il est charpentier. Et ils le voyaient dans le naturel. Ne connaissez personne dans le naturel. Connaissez vos frères et sœurs dans l'Esprit. Ayez pour eux un regard de foi. Même s'ils sont lents, comme moi, même s'ils sont comme ils sont, ayez un regard de foi sur ceux qui sont à côté de vous. Et vous allez voir, ça va tout changer. Parce que ça se ressent. Si mon frère a la foi pour moi, je ne vais pas me sentir jugé. Au contraire, je vais me sentir encouragé. Ça va m'aider à avancer, à me sentir libre. Et on a besoin de se sentir libre de toute pression pour grandir dans le plan de Dieu. Si vous n'avez pas de foi pour votre mari, votre sœur, votre frère, même en vous taisant, vous allez mettre une pression sur lui. Il va ressentir que on aimerait bien que je sois autrement, mais le Seigneur est content comme tu es aujourd'hui, et il a le pouvoir de te changer. Donc là, Jésus était dans un contexte d'incrédulité, et il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit,
et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Donc, il y a des miracles que Jésus veut faire et il n'y arrive pas. Pourquoi? Diagnostic incrédule. Bon. Donc, souvent, on souhaite, on désire, on voudrait, on ne voit rien. Mais est-ce que le tort est du côté du Seigneur? Non, c'est nous. Donc, moi, je vous encourage, brisez votre cœur, repentez-vous, Seigneur, je suis quelqu'un d'incrédule. Incrédule, oui, je crois en toi, mais il y a une zone, un niveau de mon cœur où, vous savez, l'Européen est sceptique de nature. Chez l'Européen, il y a un scepticisme de nature parce qu'il a l'habitude de la logique, il a l'habitude des tableaux Excel, il a l'habitude de tout ce qui est... Non, mais c'est vrai, et moi aussi, je suis comme ça. Il a l'habitude de tout ce qui est rationnel, et la vie de l'esprit est complète. Est-ce qu'on n'a pas entendu des paroles ce matin où le Seigneur essaie de nous faire comprendre, comme on peut, que ses pensées sont vraiment complètement à l'opposé des nôtres, complètement différentes. Donc il faut l'accueillir pour faire une œuvre et qu'il puisse enlever tout ce scepticisme, tous ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu à chaque instant. Hein? Et là, il n'a pu faire aucun miracle, il a juste imposé les mains à quelques malades, et il était étonné. Hein? Donc Jésus veut faire des miracles ce matin, et il est étonné de notre incrédulité. Diagnostic. Donc ça remet un peu les pendules à l'heure, je crois. Hein? Et plus notre cœur a soif, plus on a un cœur d'enfant, vous savez, il n'y a plus... où l'élan du cœur ne passe pas par là, mais il sort directement... Mais s'il passe par là pour être analysé, les raisonnements viennent, c'est terminé, c'est comme un étouffoir. Donc, permettons à Jésus de faire une œuvre, de renverser nos raisonnements, des forteresses de raisonnement qui puissent renverser tout ça et que notre cœur s'exprime. Un cœur d'enfant qui a confiance. Et là, il va faire des miracles de plus en plus. Mais il en fait déjà. Hein, je vous dis une bonne nouvelle pour vous encourager. Hier, j'ai entendu le témoignage d'une sœur qui avait une affection, enfin, on ne va pas décrire, peu importe, Jésus l'a guérie. Les médecins ne pouvaient rien faire, absolument rien, mais le Seigneur l'a guérie. Et aujourd'hui, elle est vraiment guérie et elle peut faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Ah, ça m'a fait du bien, le Seigneur guérit. Mais il veut guérir de plus en plus, il veut agir de plus en plus, mais il se heurte à l'incrédulité dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut briser notre cœur et le chercher davantage. Hein? Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, voilà le mauvais exemple, le contraire. Allez, on continue la lecture. 1 Pierre 5, verset 6. Je ne vais pas être long. Hein? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, c'est 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Voilà le programme, voilà la solution. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et ça, c'est puissant. Hein? Quand vous vous humiliez, vous sentez qu'il brise votre cœur et en même temps, vous ressentez son amour. Vous sentez des choses nouvelles qui prennent place, des attitudes nouvelles. Hein? Afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain. Et verset 10, le Dieu de toute grâce, ça c'est merveilleux, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, je souligne, hein, bon, c'est peut-être le temps de souffrir un peu, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ah, ça fait du bien, hein? Donc aujourd'hui, c'est peut-être le temps de souffrir, de nous humilier sous la puissante main de Dieu, certainement même, mais le programme, ça c'est écrit. Voilà une parole sur laquelle on peut s'appuyer. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, c'est écrit. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés, ce n'est pas un homme qui nous a appelés, sa gloire éternelle, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà la parole qui est pour moi. Moi, je veux serrer des paroles comme ça dans mon cœur et savoir que c'est vrai. C'est ça qui est vrai. C'est la vérité qui va me rendre libre. Et peu importe si demain je vois le contraire. Avec mes yeux naturels, ce ne sera pas étonnant que je vois le contraire, mais je veux camper sur la parole de Dieu en sachant que c'est ça qui est vrai. Et vous savez, nos sentiments sont fluctuants, nos émotions sont fluctuantes. On ne peut rien construire sur les émotions, parce que c'est du sable mouvant, sur les sentiments. Et c'est vrai que dans notre vie chrétienne, il y a des moments où on a des émotions, des sentiments, on se sent seul, par exemple. Moi, ça m'est arrivé à certains moments.
de me sentir comme un corps étranger, même au milieu du peuple de Dieu, de ressentir une solitude, de ressentir que je n'étais pas uni. On ressent beaucoup de choses, mais ne vous fiez pas à ça, fiez-vous à ce qui est écrit là. Parce que c'est ça qui est vrai et c'est ça qui va vous emmener plus loin. Parce que les sentiments ils vont vous emmener à la mélancolie, à la dépression, au découragement, mais la parole de Dieu, c'est ça qui est vrai. Hein? Et rappelez-vous, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de changement dans le cœur de Dieu. S'il nous a appelés, c'est irrévocable. Il ne va pas se dire, comme les entreprises, quelquefois, ben lui, il me déçoit, il ne travaille plus comme avant, et plus comme avant. Personne ne peut vous disqualifier si ce n'est vous-même. Mais il faut vraiment, vraiment le vouloir, hein, parce que la grâce de Dieu est tenace. L'amour de Jésus est tenace. Tant qu'il y a de la vie, il ne va pas vous lâcher. Il essaiera toujours de vous emmener plus loin, il essaiera toujours de vous encourager, et il n'y aura jamais une parole de condamnation. On continue ? Philippiens, verset 6. Tout ça, ce sont des versets que vous pouvez vous approprier. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qui dit ça? Monsieur X dans la rue? Hein? L'apôtre Paul. Et quand l'apôtre parle, c'est le Seigneur qui parle. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce jour qui approche, ce jour que nous espérons, qui est comme la lumière qui brille de plus en plus. Le jour est proche et le Seigneur est en train de nous préparer. Et vous voyez aussi comment le mouvement du Seigneur, c'est de rassembler ses enfants sous son aile. C'est pour ça qu'il y a un frère de Belgique parmi nous ce matin. Je lui disais, tu vois, le Seigneur rassemble tout le monde. Il y avait un groupe à Bruxelles, il y a un groupe en Belgique, à Liège. Il y en aura un autre, je ne sais pas où, demain. Le Seigneur rassemble tout le monde. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est ce que Jésus disait quand il est arrivé à Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu et vous n'avez pas voulu. Il a dit ça. Mais gloire à Dieu que ça, c'était sous l'Ancien Testament. Mais nous voulons. Hein? Donc, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ, ce jour qui approche de plus en plus. Et enfin, 1 Pierre 1, verset 13. Et on va terminer là-dessus. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ah, ça, c'est un verset que j'adore. Parce que, vous savez, on a des inquiétudes pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos proches. Et on se dit, mais quand Jésus va revenir, est-ce que je serai prêt? Et s'il arrive un jour où je suis de mauvaise humeur, ou un jour où j'ai tout raté, ou un jour où je suis dans le trou, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il arrive un jour où mes enfants sont un peu loin, qu'est-ce qui va se passer? Et la réponse, c'est quoi? Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur maîtrise tout. Son plan est parfait. Il sait quel jour vous vous levez, quel jour vous vous asseyez. Il sait quand vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur, mais il gère tout ça. Il sait aussi quand vos enfants sont dehors, il sait comment les rapatrier, mais on va se tenir devant lui aussi dans la prière pour ça. Mais avec le recul, quand on regarde un peu derrière, on s'aperçoit que le Seigneur finalement avait tout géré dans sa sagesse. Tout. Il gère le mauvais jour, il gère le bon jour, son calendrier est parfait et il sait exactement quoi faire avec vous. Donc, on a la foi ce matin. Hein? Pas de place pour les raisonnements, pas de place pour les émotions, les sentiments. Les émotions, ça peut être bon aussi, ça construit certaines choses, mais il faut que ça reste maîtrisé. Hein? On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On ne laisse pas nos raisonnements, nos impressions et tout ça prendre le dessus, mais on se fie à ce que Jésus a écrit, ce qui est gravé, ce qui est écrit. C'est ça qui est certain et c'est là-dessus qu'on peut se fier. Alors il dit, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Au mois de décembre, on va être sobre. Hein? On est déjà sobre, mais encore plus au mois de décembre et au mois de janvier, pendant que les gens dehors font la fête. Mais est-ce que c'est vraiment la fête? C'est de plus en plus amer pour eux. Et il faut vraiment avoir de la compassion pour eux, parce qu'on serait dans le désespoir comme eux. Mais Jésus nous a fait grâce. Quelle merveille! Imaginez un peu si on était dehors. Imaginez un peu la tristesse, le désespoir. Il y a des gens dans le désespoir total
qui n'ont plus l'ombre d'une solution, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus rien. Ça aussi, c'est un sujet de prière. Quand on est ensemble, Seigneur, interviens pour la France, interviens pour tous ceux qui ne te connaissent pas, sauve-les, sauve un maximum de gens. Et je suis convaincu que dans son plan aussi, il nous enverra. Et quand ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne va pas fabriquer, qui ne va pas peut-être venir tout de suite, mais portez déjà cela dans votre cœur en sachant que le Seigneur va nous utiliser pour, non pas pour sauver tout le monde. Jésus ne guérissait pas tous les malades, Pierre ne guérissait pas tous les malades, mais il y a des gens qui sont à lui, qui lui appartiennent, et il nous enverra vers eux. Moi, je regarde de temps en temps des vidéos sur les hôpitaux psychiatriques, sur les prisons, sur les personnes âgées. C'est effrayant la souffrance qu'il y a autour de nous, effrayant. Des gens qui sont dans une prison mentale et qui savent qu'ils vont finir leur jour là entre quatre barreaux et qu'il n'y a rien d'autre. Je suis convaincu que le Seigneur nous enverra. Et regardez comment ça se passait dans le livre des Actes. Les frères étaient bien présents, hein, bien réveillés, bien présents, dans la soumission vis-à-vis des apôtres, mais libres dans leur cœur de bouger avec le Saint-Esprit. Un jour, Philippe a bougé pour aller s'occuper de l'eunuque. Un autre jour, c'était Philippe, hein. Un autre jour, le même Philippe, je crois, est parti en Samarie pour évangéliser. Bien ça, hein? Et est parti. Est-ce que c'est l'Église qui lui a dit, ben va un petit coup ici, va un petit coup là? Ben, souvent, on a besoin, nous, qu'on nous dise pour faire les choses. Mais vous allez voir que plus votre cœur va être éveillé, c'est le Saint-Esprit qui vous dira. Combien mettre dans l'offrande? Il vous dira, ben, va t'occuper d'un tel qui est en prison. Il y a des jeunes en prison. Il y a un frère chez nous à Rouen qui est gardien dans une maison d'arrêt. Et il s'occupe des jeunes, justement. Le Seigneur nous enverra vers des jeunes, vers des prisonniers, vers des malades, vers toutes sortes de choses. Et on imposera les mains, on les guérira. Attendez-vous à ces choses. Nourrissez cette espérance, parce qu'on n'est pas sauvé pour nous, on est sauvé pour ces gens-là. Et le Seigneur nous enverra dans des contacts. Ce sera conduit par le Saint-Esprit. Il vous utilisera, il vous communiquera sa puissance qui est là déjà dans notre cœur. Et quand vous imposerez les mains, les malades seront guéris, les esprits impurs seront chassés. Il y a beaucoup de souffrance autour de nous, beaucoup, beaucoup. Et quand Philippe est allé en Samarie, c'était certainement en obéissance au Saint-Esprit, dans la soumission aux apôtres. Et quand les apôtres ont appris ça, ils sont venus aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Il paraît que le frère évangélise. Ils sont venus pour soutenir, pour voir. Vous voyez ce travail d'équipe comme c'est beau. Il n'y a pas un qui contrôle l'autre, qui donne des ordres, qui obéit, etc. Mais il y a une obéissance au Saint-Esprit, il y a un travail d'équipe, c'est merveilleux, ce travail d'équipe. Hein, et tout ça est conduit par le Seigneur. Le Seigneur vous enverra, le Seigneur vous utilisera, il vous conduira par son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut rester dans la foi pour le plan de Dieu. L'étape d'aujourd'hui, consacrez toute votre attention, hein, qu'il puisse faire aujourd'hui ce qu'il a à faire. Et demain, attendez-vous à des choses plus grandes. Hein. Donc, la foi pour le plan de Dieu, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, parce que tous ici, nous avons été appelés par Jésus. Hein, c'est Jésus qui nous a appelés, c'est lui qui nous forme, et c'est lui aussi qui nous utilisera de plus en plus, si on a un cœur ouvert. Voilà, j'ai fini, je ne vais pas être plus long. Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? Alors, on va se lever.